Bonjour à tous et à toutes, c'est Clément Cavé qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo sur ma collection de Blu-ray. Alors je sais ça fait quoi? Ça fait un an que j'ai pas posté de vidéo sur ma collection de Blu-ray, donc c'est l'occasion, voilà l'occasion de faire une mise à jour de cette collection, de vous montrer les différents Blu-ray, que ce soit en termes de coffret, d'amarré, de steelbook ou encore de goodies, que ce soit des pop, des livres et encore plein de surprises. À vous de voir, à vous de juger, qu'est-ce que vous aimez dans cette collection, qu'est-ce que vous n'aimez pas. J'ai hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Avis à tous les collectionneurs et à tous ceux qui aiment le cinéma, parlez-moi, parlez en commentaire, proposez-moi vos chaînes de cinéma parce que régulièrement, la plupart du temps, les chaînes ciné où on parle de Blu-ray, tout ça, ça m'intéresse. J'aime beaucoup voir des choses comme ça, des unboxings, des choses comme ça, des vidéos achats. J'aime beaucoup, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'espère que la vidéo sera pas super longue. Et bonne vidéo à vous. Voilà, donc on va commencer par les coffrets. Après, on passera à toutes les parties Blu-ray amarré normales. Pour l'instant, on va vraiment se baser sur les coffrets pendant quelques instants. Donc en coffret, on a le coffret OSS 117 avec le carnet d'espion et Rio ne répond plus. Le coffret Indiana Jones. Le coffret de la trilogie Fantomas avec Louis de Funès. Le coffret Blade Runner, le tout premier film de Ridley Scott avec à l'intérieur la version cinéma, la version Director's Cut, le Final Cut. On a absolument toutes les versions à l'intérieur en 4K, en Blu-ray et en DVD. Le Seigneur des Anneaux en version longue. Le coffret Zack Snyder, des films allant de l'Armée des Morts à Sucker Punch. Donc il n'y a pas Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League dedans. Le coffret de l'intégrale de Saw. Le coffret Stanley Kubrick, voilà, qu'on aime ou n'aime pas le réalisateur. Moi il y a quelques-uns de ses films où j'adhère pas vraiment, mais c'est quand même un sacré metteur en scène, faut pas se le cacher. Voilà, donc à l'intérieur tous ces films, voilà, allant de Spartacus à Eyes Wide Shut, son dernier film. Hop, big up au Palma Show, voilà le coffret Palma Show, l'intégrale avec tout leur prime, toutes leurs émissions, les intégrales des Very Bad Blagues et tout ça, voilà, ça c'est le coffret antidépression. L'émission Impossible de 1 à 5 avec en allant du premier de Brian De Palma à Rock Nation de Christopher McQuarrie. Le coffret de l'intégrale de Retour vers le futur, la trilogie, voilà une très belle trilogie que je suis fier d'avoir en coffret, ça fait longtemps que je la voulais, je l'ai eu vraiment il y a peu, et l'une des meilleures trilogies de tous les temps, avec la trilogie Pirates des Caraïbes. La collection Universal Monsters, voilà les premiers films d'horreur de chez Universal, en allant de Dracula, en passant par L'Homme Invisible, La Momie, ou encore La Créature du Lagon Noir, voilà. Hop, l'intégrale Le Parrain, voilà la trilogie du Parrain de Francis Ford Coppola avec le 1, le 2, le 3 et les bonus, voilà. C'est tout pour les coffrets et maintenant on va passer aux amarrés. Donc on va commencer du coup par la première étagère avec Three Billboards, The Cure for Life, Adele, The Ghost Story, Alexandre, Alita Battle Angel, Amadeus, American Sniper, American Ultra, la première saison de American Horror Story, quelques minutes après minuit, mais Monster Call en version originale. Annabelle 2 parce que le premier est nul à chier et le troisième aussi, et le 2 est très bon. Anomalisa, Arachnophobie, Argo, The Star is Born, Atomic Blonde, Au cœur de l'océan, Au revoir là-haut, Avatar, voilà, édition collector, version longue, coffret, Director's Cut, enfin tout ce qui va avec. Baby Driver, Barry Seal, Beetlejuice, Black Landsman, Blade Runner 2049 en version amarrée et Blade Runner 2049 en version steelbook, copie limitée à 500 exemplaires. Burnout,
Buried. Ça, chapitre 1. Charlie et la chocolaterie. Chronicle. Climax de Gaspard Noé. Coco. Conjuring 1 et Conjuring 2, voilà le tout dans un steelbook. Coraline. Crawl. Pokémon Détective Pikachu. Django Unchained. Don't Breathe. Drive. Duel. Dunkerque de Christopher Nolan. Et Du sang et des larmes. On continue avec la deuxième rangée. L'échelle de Jacob. Edmond. El Reino, qui est sorti cette année, qui est très bon. Enfant 44. Esther. Fight Club de David Fincher. Gangster Squad. Gatsby Magnifique. Get Out. Ghost in the Shell, le remake live action, que j'ai bien aimé personnellement. Ghostland. Glass, très bon Glass. Godzilla 2, j'ai pas aimé le premier, j'ai bien aimé le deuxième, je trouvais que il y avait plus d'action là où il en fallait. Et même si la mise en scène reste moins impressionnante que dans le premier, je trouvais que ça restait un film de monstre qui faisait le taf quand même. Chair de poule. Gravity. Grimsby, agent trop spécial. Gremlins 1 et Gremlins 2. Halloween, la version de 2018. Hans Zimmer, le live à Prague. Je l'ai vu en concert, mais du coup je me suis pris le Blu-ray parce que le concert était tellement magnifique que voilà. Her, avec Joaquin Phoenix. I Rise. Hitman and Bodyguard. Hotel Transylvanie 2. Hotel Transylvanie 3. Invincible. Incassable de chez Shyamalan encore. Inglourious Basterds. Interstellar. It Comes at Night. Jean-Christophe et Winnie. John Wick 3 Parabellum. Le concert de Johnny Hallyday, c'est pas moi, c'est mon grand-père qui l'a dû l'oublier ici parce que j'aime pas du tout Johnny Hallyday. Jurassic World. Jurassic World Fallen Kingdom, très bon film. Kick-Ass 2. Kingsman Service Secret. Kingsman Le Cercle d'Or. The Shining. Orange Mécanique. Labyrinthe avec David Bowie. La colline à des yeux, le film d'Alexandre Aja. La French, avec Jean Dujardin. Là-haut. Et enfin, La La Land. J'ai une crampe au bras, ça mère la pute. On continue avec la troisième rangée, c'est parti. La Momie, avec Tom Cruise et Sofia Boutella, film de divertissement sympa sans plus. La folle histoire de Max et Léon. La prochaine fois je viserai le cœur. La Reine des Neiges. La stratégie Ender. Le chant du loup. Le grand bain. Le labyrinthe de Pan. Legend. Le labyrinthe, le remède mortel. Le labyrinthe, la terre brûlée. Et le labyrinthe, bon ils sont dans le désordre, je vais les remettre normal. Trilogie que j'aime beaucoup, soit dit en passant. Le loup de Wall Street de Martin Scorsese. Le livre de la jungle, le remake live action. Le pont des espions. Le roi Arthur de Guy Ritchie. Les 8 salopards. Les dents de la mer. Les petits mouchoirs. Les incorruptibles. Live by Night de Ben Affleck. Life. Lucie.
Mad Max Fury Road, Manchester by the Sea, Midsommar, Mother, Darren Aronofsky, Mr. Wolf, Lulja Pearson, Nicky Larson, Night Call, Overlord, Paranormal Activity 2, Paranormal Activity The Mark 1, Parasite, Paul, Percy Jackson La mer des monstres, Phantom Thread, Pirates des Caraïbes 1, Pirates des Caraïbes 2 et Pirates des Caraïbes 3. Prédiction avec Nicolas Cage. Premier contact. Prémonition. Quand vient la nuit. Et Requiem for a Dream. Alors, quatrième et dernière rangée des Blu-ray normaux. Revenge de Coralie Farja. Allez. Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Rush. Ready Player One. Rocketman. Saltan à l'hôtel El Royal. L'intégrale de Shrek. Shutter Island. Sicario. Split. Strictly Criminal. Steve Jobs. Sweeney Todd. Taxi Driver. Le projet Blair Witch. The Big Lebowski. The Disaster Artist. The Foreigner. The Nice Guys. The Neon Demon. The Passenger. The Revenant. The Thing, le remake. The Voices. L'intégrale de la saison 1 de The Walking Dead. L'intégrale de la saison 2 de The Walking Dead. Tu ne tueras point de Mel Gibson. Toy Story 4. Faut que je m'achète les les trois autres. Trainspotting. Trainspotting 2. Titanic. Une merveilleuse histoire du temps. Unfriended 2 Dark Web. Et 2 éditions de Watchmen, les gardiens de Zack Snyder. Ainsi que, là parce que j'avais pas de place pour les mettre ailleurs, la trilogie, le Hobbit, voilà, en version longue, le 1, le 2 et le 3. Alors on va tous les mettre là. Avec à côté la figurine pop de Woody de Toy Story. On passe à l'autre étagère, bon cette fois-ci c'est plus trop des Blu-ray, c'est un peu ce qui me restait. À savoir les jeux de play, donc Battlefront 2, Call of Duty World War 2, GTA 5, Spider-Man PS4, Uncharted 4 et Ratchet & Clank. Ensuite quelques CD, dont le CD de Jul que j'ai eu à mon anniversaire, mais que j'aime pas Jul, hein, c'est juste mes potes qui m'ont fait une vanne, je déteste Jul. Dire Straits, là c'est plus ce que j'écoute en fait. Hein. Queen, la BO de Pulp Fiction, Billie Eilish et 2-3 musiques du cinéma. Ainsi que quelques Blu-ray, enfin quelques DVD que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je n'ai toujours pas rendu d'ailleurs, faudrait que j'y aille. There Will Be Blood, Citizen Kane, Si Beale Street pouvait parler, Exist, l'heure de la sortie, Aime le maudit. Ainsi que l'intégrale de la série Lost, et il faudra toujours que je continue, j'en suis à la saison 5, c'est plutôt pas mal. Ensuite on passe à la partie Harry Potter, voilà, bon, y a pas encore, tout n'est pas encore là, vous allez le voir. Avec les livres et les Blu-ray, donc avec le premier livre Harry Potter à l'école des sorciers, les animaux fantastiques, le 1 et les crimes de Grindelwald, les textes du film du coup, si vous les connaissez un peu, voilà, c'est
de très belles éditions tout le temps. De toute façon, les livres de Wizarding World, ils sont tout le temps super beaux, et l'édition Gallimard, à chaque fois, elle claque sa mère, à chaque fois, voilà, c'est magnifique. Voilà, les deux animaux fantastiques, ainsi que Harry Potter à l'école des sorciers. Je vais m'acheter les autres, hein, parce que bon, je les lis, et j'aimerais bien tous avoir toutes les rééditions, c'est super cool. Harry Potter et l'enfant maudit, ainsi que la bibliothèque de Poudlard, voilà, avec à l'intérieur 3 petits livres, dont les animaux fantastiques de Norbert Dragono, les contes de Vidal le Barde et le Quidditch à travers les âges. Ainsi que deux formats poche de les contes de Vidal le Barde et Harry Potter à l'école des sorciers. Ici un goodies que j'ai trouvé dans une tablette de chocolat Harry Potter. Et là, le coffret intégral Harry Potter avec les 8 films. Ils sont tous à l'intérieur, voilà. Et le coffret est vraiment super beau. Peut-être qu'un jour je vous en ferai une petite présentation. On ne sait jamais. Si vous ne savez pas à quoi il ressemble, je vous ferai une petite présentation. Ensuite, à côté, nous avons la figurine pop de Norbert Dragono, ainsi que le disque de la bande originale de Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, parce que la bande originale de James Newton Howard est juste magnifique, ainsi que le Blu-ray des Animaux Fantastiques et le Blu-ray des crimes de Grindelwald. Voilà, vivement le 3e film d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup cette nouvelle saga qu'ils ont lancée. Bon, ça n'égalera jamais en rien Harry Potter, mais je pense qu'il faut arrêter de comparer. On passe maintenant à la partie Star Wars, avec ici 2 livres. Alors du coup, attention, hop, l'encyclopédie Star Wars sur tous les aliens de la saga. Donc tous les aliens répertoriés dans cette encyclopédie. Voilà, pour faire court, voilà. Là par exemple on a sur le palais de Jabba, voilà, les quelques créatures. C'est un peu les animaux fantastiques, mais version Star Wars en fait. Et c'est vraiment une superbe encyclopédie. Une autre encyclopédie, voilà, encyclopédie absolue Star Wars. Ensuite, hop là, une figurine pop d'un Porg, voilà, qui sont présents dans l'épisode 8. Ensuite ici, là on a un garde prétorien ici, et un autre garde prétorien là, toujours aussi présent dans l'épisode 8, ainsi que la figurine pop de Kylo Ren, voilà, Kylo Ren qui est mon personnage préféré de toute cette saga. Alors, on a l'épisode 1, la menace fantôme, en steelbook, ils sont tous en steelbook. L'attaque des clones, la revanche des Sith, Solo, Star Wars Story, Rogue One, Star Wars Story, Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque, mon préféré, Le Retour du Jedi, Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi. Voilà, ils sont tous là, voilà. Quand le 9 sortira, j'achèterai le 9, même si j'ai pas trop apprécié le 9e film, je l'achèterai quand même. Ici, de ce côté-là, on a du coup, encore une fois, une encyclopédie Star Wars. Et ici, alors là, c'est assez collector, je trouve. On a les storyboards de la trilogie originale. Voilà. Voilà, un très beau livre. Et j'en suis plutôt pas mal fier, c'est vrai. On passe à la partie Marvel maintenant, le MCU. Avec 3 figurines pop, celle de Tony Stark de Civil War, celle de Baby Groot et celle de MJ dans Spider-Man Far From Home. Je vais les mettre là-bas parce que sinon elle va tomber. Donc on a ensuite ici le premier Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America First Avengers, Avengers, Iron Man 3, Thor le monde des ténèbres, Captain America le soldat de l'hiver, les Gardiens de la Galaxie, Avengers l'ère d'Ultron, Ant-Man en steelbook, Captain America Civil War, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie 2,
Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War en steelbook, très très beau steelbook, Ant-Man et la Guêpe, Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home. J'ai pas encore, il me manque Captain Marvel à acheter, mais j'ai pas trop des masses apprécié Captain Marvel, mais je vais me l'acheter parce que comme ça on va remplir un peu on aura le full set du MCU. Même si j'ai pas trouvé le film terrible, au moins on aura le full set quoi. J'attends qu'il baisse un peu parce que j'ai pas envie de me le prendre à 20 € quoi, ça sert un peu à rien. Surtout au vu de la qualité du film. On passe à la partie DC Comics. Alors que là ils sont pas encore tous là, voilà, il va falloir que j'en achète pas mal, dont les films de Tim Burton de Batman, les films de Richard Donner Superman. Voilà, j'achèterai pas Green Lantern par contre, mais au moins je vais acheter les vieux films de Superman et Batman. Comme ça sera fait, et puis je les aime bien surtout, donc j'attends qu'ils baissent un peu parce qu'ils sont pas donnés quand même. Donc voilà, on va avoir 3 figurines pop, celle du Joker, voilà, celle de l'homme mystère, et celle de Wonder Woman. Ensuite on a Superman Returns, voilà, pour moi l'un des meilleurs films de Superman. Aïe. La trilogie culte de The Dark Knight, Man of Steel de Zack Snyder, Batman vs Superman, l'aube de la justice de Zack Snyder aussi, un chef-d'œuvre, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Aquaman et Shazam. Voilà. Alors même si je suis moins fan de Justice League, même que j'aime pas du tout Justice League, on passe se le cacher. J'aime pas des masses non plus Shazam. Et Suicide Squad je l'aime bien mais je sais que c'est une merde. Voilà, je préfère qu'on soit clair et net. Et ici voilà le coffret Suicide Squad, voilà, j'aime bien Suicide Squad, hein. Je sais que c'est une merde mais je l'aime bien quand même. Je vois où sont les défauts, je vois où sont les problèmes, il y en a énormément hein, d'ailleurs, mais j'aime Suicide Squad quand même. Voilà, c'est un plaisir coupable on va dire. Enfin la dernière étagère, voilà, c'est un petit peu vide, mais j'attends que ça se remplisse d'ici peu parce qu'il y a encore pas mal de Blu-ray que je vais mettre là. Donc là on a de ce côté là la partie Marvel, Fox ou Sony avec Deadpool, faut que j'achète le 2, l'intégrale des films X-Men, voilà, il va juste falloir que je me prenne du coup les Wolverine parce qu'il me manque 2 je crois il me semble, parce qu'ici j'ai Logan du coup, voilà, qui est très bien, j'ai, voilà, juste dégager cela pour l'instant. J'ai la trilogie en steelbook de Sam Raimi avec le Spider-Man premier du nom, Spider-Man 2 et Spider-Man 3 en steelbook, de très beaux steelbooks d'ailleurs que je vous conseille s'ils sont encore disponibles. Il me semble que c'est les steelbooks Topito qui sont vraiment super beaux, donc n'hésitez pas clairement, n'hésitez pas du tout. Ensuite on a les Amazing Spider-Man, voilà, les films de Mark Webb. Et fun fact, The Amazing Spider-Man 2 est mon film de super-héros préféré. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Voilà. Et maintenant de ce côté-là, on a la partie Bates Motel Psychose, voilà un peu l'univers de Alfred Hitchcock avec le personnage de Norman Bates. Voilà, donc d'ailleurs le personnage de Norman Bates juste ici, voilà, en pop. Avec les 5 saisons complètes de Bates Motel, la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4 et la saison 5. Voilà, ainsi que le Blu-ray de Psychose, le steelbook de Psychose, puisque Psychose est mon film préféré, et Psychose 2, parce que j'ai voulu le tenter, mais j'ai pas trop kiffé. Pareil, je vous conseille énormément de voir la série, parce que c'est une très bonne série, c'est ma série préférée. Bon, vous me direz, série préférée pour mon film préféré de tous les temps, c'est peut-être pas étonnant. Et enfin voilà, la dernière étagère, là il va falloir que je mette une autre étagère parce que je vais faire une partie James Bond du coup, parce que j'ai plein j'ai tous les Blu-ray de James Bond aussi, et j'ai pas mal de goodies de James Bond aussi, donc voilà. Mais là pour l'instant, le temps d'installer cette étagère là, j'ai mis des bouquins, voilà, des bouquins sur le cinéma, dont l'encyclopédie James Bond qui est vieille comme le monde, donc c'est pour ça qu'elle est un peu destroy. Hop, la rétrospective de Spielberg. Bon appétit Monsieur Bond, voilà, sur ce que bouffe Monsieur Bond, ils en ont carrément fait une encyclopédie. La rétrospective de Tim Burton.
Nos films de toujours par l'équipe de Monsieur le Cinéma. Faire un film. Le manuel du cinéma. 600 répliques de film. Faire un film par Sidney Lumet. Et encore une fois, un bouquin sur Tim Burton. Avec ici l'encyclopédie du Hobbit. Voilà. You're the one.